barbant. Les antivaleurs sous les fourches, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, Talibé Bari, vous l'avez dit, malgré les incertitudes qui planent sur le travail des facilitatrices, le Premier ministre, lui, semble déterminé et optimiste puisqu'il a annoncé en Conseil des ministres hier que le cadre de dialogue inclusif allait démarrer ses travaux le 20 octobre. Mamadou, si vous me permettez, Oui. je me dois à l'honnêteté de remercier et de féliciter ceux de nos anciens confrères qui sont auprès du président et dont je sais qu'ils se sont beaucoup battus pour que cette subvention soit rehaussée. Il s'agit du conseil personnel du président El Hadji Mamadou Ba, qui a été journaliste, je sais de quoi je parle, qui s'est beaucoup impliqué pour que la rencontre de janvier puisse avoir lieu à l'occasion de laquelle on a posé cette doléance, mais aussi à notre ancien confrère. Donc c'est l'ancien patron du Défi, c'est ça? Oui, le journal. Et Moussa Moïse aussi, c'est là, directeur de la DCI. La DCI. Donc il faut les remercier parce qu'ils se sont beaucoup battus pour cela. Bien. Alors, puisque vous le rappeliez, hier le Conseil des ministres a été l'occasion pour le Premier ministre justement d'aborder plusieurs sujets, dont celui lié au cadre de dialogue inclusif. Alors, dans le compte rendu du Conseil des ministres, le Premier ministre a rappelé la réunion qu'il a eue avec les facilitatrices en présence du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et du ministre des Affaires étrangères, à l'effet de définir la méthodologie de travail sur laquelle ces dames, donc Dr Makale Traoré et Madame Joséphine Guilao, puisque Adja Aïchaba n'était pas là à l'époque, donc c'était le 5 octobre. Donc elle est arrivée, en tout cas, on annonçait que son retour était imminent. Donc cette rencontre a eu lieu le 5 octobre. Le Premier ministre a rappelé cela lors du Conseil des ministres et le Premier ministre a effectivement expliqué aussi, et ça c'est important, Mamadouri, dans la logique des prises de contact, le Premier ministre a émis le souhait de faire une tournée avec les facilitatrices pour rassurer toutes les parties prenantes de la ferme volonté du président de la transition. Pourquoi a émis le souhait? On se pose bien la question, puisque je me rappelle qu'au sorti de cette réunion du 5 octobre, on avait eu ici, je crois, le premier... En tout cas, on a suivi la réaction de Mori Kondé, ministre de l'Administration du Territoire, qui avait dit effectivement que le Premier ministre, lui aussi, se rendrait vers les différents acteurs pour donc les rassurer, pour dégager quand même les inquiétudes qui étaient les leurs, notamment le quatuor qui fait bloc et qui refuse d'aller à ce cadre de dialogue, qui pose des préalables et qui dénonce même le choix unilatéral des facilitatrices. Donc, le ministre Mori Kondé avait annoncé cela à l'époque. Il avait également laissé entendre que le cadre de dialogue pourrait commencer à siéger à partir du 20 octobre. Alors, c'est ce que le Premier ministre a confirmé hier lors du Conseil des ministres en disant que, en tout cas, selon le compte rendu du Conseil des ministres, la suite de cette tournée donc, du Premier ministre sera marquée par le lancement officiel du cadre de dialogue prévu le jeudi 20 octobre 2022. Donc, jeudi prochain, le gouvernement compte lancer ce cadre de dialogue. Soit 2 jours avant. 2 jours après. Non, avant la date limite fixée par la CEDEAO. Par la CEDEAO, donc le 22 octobre. Alors, pourquoi le Premier ministre dit qu'il émet le souhait? Pourquoi il le dit? Est-ce que c'est parce qu'il est conscient ou peut-être convaincu que ce quatuor qui n'a pas reçu les facilitatrices malgré leur plaidoyer, malgré tous les arguments déployés par Dr Makale Traoré, est-ce qu'il est pratiquement convaincu qu'il ne sera pas reçu par ce quatuor, et donc parce que au passage il faut rappeler que le Premier ministre qui revenait de Cotonou a fait une halte à Abidjan où il a rencontré l'ancien Premier ministre Sidya Touré, président de l'UFR et membre du FNDC politique. Donc on a rappelé que, en tout cas on avait expliqué ou signalé que Sidya avait remis au Premier ministre les 2 dernières déclarations du Quatuor qui contenaient leurs exigences, leurs préalables avant de pouvoir venir siéger dans ce cadre de dialogue. Donc c'est désormais en tout cas officiel, si rien ne changeait d'ici là, que le gouvernement est déterminé à lancer ce cadre de dialogue. Alors, question Mamadouri, avant d'en terminer, est-ce que l'objectif c'est d'ouvrir ce cadre de dialogue et d'y travailler avec ou sans le Quatuor,
En attendant leur arrivée, c'est-à-dire qu'on lance le cadre de dialogue le 20, effectivement, pour envoyer des signaux, dit-on, positifs à la CEDEAO et donc à la communauté internationale, et donc continuer à se battre pour amener le Quatuor, ou est-ce que, Mamadou Ouri, en tout cas, le gouvernement dispose de recettes pouvant faire, par exemple, que certains membres de ce quatuor-là, finalement, fassent défection et viennent à ce cadre de dialogue? C'est une question à se poser. Ou est-ce que, définitivement, si jusqu'au 20 octobre, il n'y a pas de quatuor, le quatuor n'accepte pas de venir au cadre de dialogue, est-ce qu'on se sera résolu définitivement de faire ce dialogue dit inclusif, sans ces poids lourds? Autant de questions quand même qui restent sans réponse. Absolument, autant de questions. Alors, Akumba Diallo, là-dessus. Moi, je suis d'accord que Monsieur le Premier ministre fasse le pas vers les acteurs qui semblent être les plus réticents, même ceux qui semblent être plus dociles, méritent d'être rencontrés. Mais au préalable, je pense qu'il faille d'abord définir le contenu du dialogue. Il faut d'abord qu'il y ait ce contenu qu'on va vendre aux différents acteurs. Si le contenu est d'accepter que Colonel Doumbouya fasse 5 ans, il faut d'abord le noter. C'est pour cela que les facilitatrices veulent les rencontrer, non? Je pense qu'il faut d'abord avoir des hypothèses de base. Des hypothèses de départ, il faut les définir, parce que celui qui ne sait pas là où il va ne sera pas le chemin approprié pour joindre le point qu'il cherche à rallier. Alors moi je pense qu'il faudrait très bien, pour appréhender le conflit, d'abord définir le contenu. Et après aller vers ces acteurs-là pour savoir est-ce que ce contenu est acceptable ou rejeté. Ça c'est le premier point. Il faut aussi définir le processus, de quelle manière le dialogue sera conduit, comment est-ce que le processus a été élaboré et quels sont les acteurs importants qui pourraient servir de ponceaux ou des liens. Ponceau c'est petit pont, parce que je sais qu'on va me faire encore la remarque. Pour un peu utiliser après le relationnel. Si par exemple à l'IFR, on sait que M. Boubacar Bari pèse lourd. Je ne fais que supposer. Il serait bon d'établir d'abord une relation de communication avec ces derniers avant d'aller vers le parti. Donc, trouver une porte d'entrée. Oui, c'est comme si, par exemple, aussi, on se disait que, monsieur Sow, de l'IFDG, le vice-président, était influent. Il faut établir un lien, une relation avec celui-là d'abord pour savoir, pour un peu sonder. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, puisque nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, c'est de trouver quand même un programme, un processus partagé avec tous les acteurs qui doivent siéger à ce dialogue-là. De toutes les façons, comme je l'ai dit à l'entame, le dialogue nous est imposé de manière naturelle. Il faut qu'on dialogue parce que celui qui ne dialogue pas est forcément un perdant. Mais un dialogue, il y a toujours des préalables. Chacun pense être plus fort, chacun pense détenir les moyens les plus efficaces en matière d'influence. Je pense qu'il faudra prendre tout cela en compte avant d'aller vers les acteurs concernés. Chacun utilise sa BACNA, comme on le dit, pour prendre le dessus à ce stade. Basekou là-dessus. Moi, j'invite l'UFDG, l'URPG Arc-en-Ciel, l'UFR et les coalitions qui sont autour de ces partis politiques-là. Donc le Quatuor. Oui, à rejoindre le cadre de dialogue. Vous savez, toutes les conditions ne peuvent pas être réunies pour aller à un dialogue qui se veut forcément inclusif. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez Dr Bernard Goumou qui doit à la tête de la présidence notamment de ce cadre de dialogue et son gouvernement, ça constitue un véritable problème parce qu'eux-mêmes ils sont partis, ils sont donc des partis donc, à ce conflit. Donc ça va être très difficile pour le Quatuor notamment d'accepter que Dr Bernard Goumou et son gouvernement notamment puissent présider ce cadre de dialogue. Mais puisqu'on a réclamé, aujourd'hui il faut œuvrer ensemble à ce que la Guinée puisse éviter de nouvelles sanctions, notamment de la CEDEAO. C'est important parce que on a vu déjà les premières sanctions qui sont tombées. Si rien n'est fait
pour que les partis politiques, notamment, se mettent ensemble avec les acteurs de la société civile pour aller à la mise en place pour aller vers ce cadre de dialogue-là qui constitue, à mon avis, un élément déterminant pour la bonne conduite de la transition, eh bien, la Guinée va se retrouver dans de sérieuses difficultés. D'abord, des sanctions vont tomber et ensuite, on sera dans une transition qui va continuer de patauger et on n'aura aucune visibilité, notamment sur le déroulement de la transition. De passage, il faut rappeler le travail en amont qui est en train d'être fait aujourd'hui par ce collège de facilitatrices, notamment à sa tête Dr Makale. Qui sont très volontaristes. Qui sont très volontaristes, qui demandent simplement à ce que les différentes coalitions politiques puissent notamment les accueillir, parce que ce sont elles qui ont demandé à dialoguer avec le gouvernement. Je pense que avec la volonté qui est affichée par cette dame, par son expérience et par tout son parcours également, il y a de fortes chances qu'elle puisse notamment faire revenir à de meilleurs sentiments l'UFDG, l'UFR, le RPG Arc-en-Ciel, parce que le gros problème, ce sont notamment ces trois formations politiques-là. Trop de préalables, je pense. Donc l'heure est venue. L'heure est venue pour le Quatuor, selon ce que vous dites, d'ouvrir la porte aux facilitatrices. Absolument. Puis après au Premier ministre. Oui. Voilà. Et les préalables également qui sont posés, il y a une possibilité que tous ces préalables-là soient discutés sur la table. Mais encore une fois, moi j'invite vraiment ces acteurs politiques-là, qui sont aujourd'hui des acteurs clés importants dans la réussite de la transition, à rejoindre vraiment ce cadre de dialogue-là. Ça y va pour l'intérêt du peuple de Guinée, mais ça permet également vraiment de tenir, de conduire à bien la transition donc, qui est dirigée par le CNRD. Mohamed Kaba, sur ce sujet, la même question. Non, mais je voudrais dire simplement que ces quatuors auront tort de ne pas recevoir le Premier ministre et les facilitatrices. On a clamé haut et fort un manque de volonté politique. Aujourd'hui, cette volonté politique est là. Le Premier ministre fait le premier pas en nommant des facilitatrices et ces facilitatrices et le Premier ministre veulent aller vers ces politiques. Demain, qu'est-ce qu'on dira à la CEDEAO? Nous sommes allés vers eux, mais ils refusent de nous recevoir. La balle sera désormais dans le camp de la CEDEAO pour trancher cette situation. Et cette situation, lorsqu'elle sera tranchée, elle sera évidemment à la faveur du CNRD. Parce que ce que les acteurs politiques ne savent pas, cette crise qui perdure est à l'avantage du CNRD. Parce qu'on ne parlera jamais de la durée de la transition tant qu'ils ne viennent pas s'asseoir autour d'une même table. Si ça dure 1 à 6 mois avant qu'ils viennent sur la table, on va à partir de 1 à 6 mois, ils vont commencer à parler du chronogramme. Si ça doit durer 2 ans, ça trouvera que toujours le CNRD est encore au pouvoir. Ce sont ces mêmes acteurs politiques qui vont crier sur tous les toits. On les appelle à la raison. Comme l'a dit le ministre Ousmane Gawal Diallo, il faut d'abord proposer un contenu. Si le contenu est dans les discussions, ils peuvent entamer la discussion. Mais faire la politique de la chaise vide, criant sur tous les toits, on ne veut pas venir parce qu'on veut rencontrer le colonel en face, quelque chose qui ne sera jamais fait. Non, parce que le colonel ne va pas s'asseoir pour discuter avec les acteurs politiques. Mais la classe politique n'a pas de compte à rendre quand même à la CEDEAO. Non, la classe politique, c'est la junte, c'est la junte. On vous revient tout à l'heure. On ne peut pas demander un dialogue avec le président de la République. C'est une simple question, Mohamed Kaba. On ne peut pas. Au nom de la cohésion, de la paix qu'on cherche tant, est-ce que ce serait de se rabaisser si le président de la République rencontre dans un cadre qui n'est pas forcément dans le cadre du dialogue ces acteurs-là? C'est des Guinéens aussi. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait symbolique pour lui de les rencontrer? Dans un autre cas, il peut les rencontrer. Mais parlant du dialogue, il a un ministre de l'administration. Oui, il a un premier ministre qui peut faire le job. Fodé Oussou qui a dit que ce serait par exemple une bonne chose que le président Mamadi les reçoive par exemple à Sékou Touria. Juste une rencontre informelle. Pour dire quoi? Et puis pour dire bien des choses. Bien des choses qui concernent le pays. Là, ce qu'il va les rencontrer, c'est pour parler du dialogue, c'est pour parler de la politique. C'est tout. Moi, je pense qu'il doit faire confiance au Premier ministre et les facilitatrices. Poser les problèmes sur la table. Nous n'allons pas reculer. Si la rencontre vise à amener encore le président à réitérer qu'ils ne vont pas reculer. Donc, non, face au déshydratat des acteurs politiques, voilà. Souvent il peut avoir un discours un peu musclé, certainement. Mais ça n'est pas à l'avantage des acteurs politiques. Parce qu'après, c'est l'opinion même qui dira ces acteurs politiques ne veulent pas aller au dialogue. Bien. Je suis d'accord que la CREF est un plan aujourd'hui pour certains partis politiques. Aller autour d'un dialogue, les acteurs sont en prison, il y a d'autres qui sont exilés. Ça peut être un préalable, mais autour de la table. Mais rester dans les QG, rester derrière Twitter, rester derrière les pages Facebook, commander la Guinée, je pense que l'heure n'est plus à ce niveau. Qu'ils viennent, qu'ils discutent avec le Premier ministre. S'ils voient que le Premier ministre est incapable, entre guillemets, ils peuvent le récuser. C'est leur droit le plus absolu. S'ils estiment que Mori Kondé n'est pas à la hauteur, ils peuvent le récuser. Mais ça a leur risque et péril. Bien. Yara Girassi, là-dessus.
Vous savez, moi, ce cadre de dialogue, je ne le vois pas se mettre en place. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui s'imposent. Pessimiste ce matin. Tout à fait. Il y a beaucoup de facteurs qui s'imposent. Même le format, les acteurs qui doivent y prendre part. Ouais. On a vu quand même que ce que réclame comme préalable le Quator, c'est pas ce que Dr Bernard Gomou propose. Puisque même on n'aura pas une salle remplie comme Madina. Non, mais c'est certainement les coalitions qui seront représentées. Pour ceux qui doivent prendre part à ce cadre de dialogue, ils ont même inclus les représentations. Il y a la jeunesse, il y a les religieux. Alors que préalable, en fait, ils ont demandé un cadre de dialogue. Gouvernement CNRD d'un côté et puis les forces vives, mais c'est la par société séance. civile. Mais c'est par séance, quoi. C'est pas comme si le jour où, je prends un exemple, c'est pas comme si le jour où le Quatuor sera dans la salle avec le médiateur de la CEDEAO, le G5, et le gouvernement, le CNRD, que le même jour, la représentation de la jeunesse, des imams, mais aussi des autres coalitions seront là. Mais je dis, c'est par séance. Mais oui, nous sommes dans un perpétuel recommencement. Est-ce que ça, c'est pas Ces un format? organisations Oui, mais avaient Mamadou, déjà c'est été toi qui le dis rencontrées. ainsi, ou le souhaite ainsi, ou bien c'est ce que dit l'arrêté. L'arrêté mettant en place... D'ailleurs, des organisations... Ne serait-ce pas alors le schéma idéal? Oui, c'est une proposition. Oui. On le fait par séance et par coalition. Oui, mais pas mettre toutes les coalitions On devrait le faire. dans la même salle le même jour. On devrait le faire. Quelle est la portée? Conditionnel, puisque c'est une proposition que tu fais. Mais Voilà. quelle est la C'est pas ce que portée dit l'arrêté. justement? Quelle est la portée justement? On est dans un perpétuel recommencement. Oui. On a vu quand même que toutes les composantes de la nation avaient été entendues par le CNRD. On va les appeler encore pour dire la même chose, alors que le point de choc c'est entre le CNRD et la classe politique. Je ne pense pas. Je dis que je suis pessimiste de voir ce cadre de dialogue se mettre en voie, parce que déjà si on s'en tient à l'article d'Africa-Guinée, le Quator réitère que si c'est pour rencontrer Bernard Gomou et les facilitatrices pour parler du cadre de dialogue, ils ne vont pas les recevoir. Mais si c'est pour parler d'autre chose, ils sont aptes à les recevoir. D'accord, donc c'est le Quator qui dirige la Guinée. Je ne dis pas que c'est le Quator, il faut les accepter. Oui, mais le Quator, s'ils sont de mauvaise humeur, il faut les accepter. On ne peut pas continuer à les dorloter. Non, on ne peut pas continuer à les dorloter dans ce pays. Parce que je vais vous dire, c'est une transition, il faut qu'on avance. Mais c'est un pouvoir. Mais comment dire qu'on avance alors qu'il y a des problèmes? Quel problème? C'est eux qui ont acclamé le président. C'est plutôt le CNRD qui donne l'impression de prendre tout et de s'approprier le pouvoir, alors qu'en réalité le pouvoir se dirige avec toutes les composantes, et vous et moi et le citoyen. Ils sont allés à la mort. Ils sont allés à la mort. Sa partition. Qui est allé à la mort? Qui est allé à la mort, madame? Merci. À la réussite de qui est allé à la mort? Merci pour votre duel. Emmanuel Milimouno, là-dessus. Je crois que ça me rappelle un peu la transition de 2008, la première phase de la transition de 2008 avec Dadis Camara. Deux éléments ont opposé la classe politique au CNDD. C'était le chronogramme et la menace de candidature de Dadis Camara. Et c'est cela aussi qui est, de mon point de vue, la trame centrale de toute la crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Si tant est bien sûr qu'il y a une crise. Parce que pour l'instant, évidemment, le pays fonctionne. Mais je crois fondamentalement que la question... Pas de crise. Je pense que le pays... Il n'y a pas de crise. Je pense que le pays marche. Non, on n'est pas dans l'impasse en fait. Oui, mais c'est vrai. Non, peut-être ce qu'il veut dire... Non, attendez. Non, ce qu'il veut dire... Il y a une crise politique. Non, vous savez, en matière de crise, il y a des étapes. Oui, mais il y a une crise politique. On est dans la phase latente, on n'est pas encore dans l'impasse. Oui, mais il y a une crise politique. Avec il y a une crise politique. Non, je veux dire, c'est ce qu'il veut dire, que c'est une phase latente. Il y a des manifestations. L'impasse, c'est... L'impasse, on ne souhaite pas l'impasse. Vous pensez qu'il y a une crise? C'est catastrophique. Je pense qu'il n'y en a pas. Non. Acceptons-nous comme ça. Bien. Il pense qu'il y en a pas. N'est-ce pas? On peut au moins s'entendre sur ça. Vous pensez, j'accepte. Je pense, le contraire, acceptez. Bon, allez-y. C'est cela aussi mon droit. Non, mais quand il y a des manifestations, il y a des crises, il y a des problèmes. Je suis en train de dire que l'idée même de la réussite de ce cadre de dialogue, quand j'y pense, je me dis, au fond, il y a... En fait, on n'aura que deux éléments fondamentaux. Soit il n'y aura pas de dialogue, soit il y aura un dialogue sans le Quator. Mais regardez un peu ce qui est en train de se dérouler. Qu'on vous dise que des facilitatrices ont été nommées et que ces facilitatrices, on ne les reçoit pas parce qu'on ne les aime pas, mais on ne les reçoit pas parce que l'arrêté qui les nomme, on ne le veut pas. Ça veut dire qu'en réalité, le problème, il n'est pas d'abord sur la question de avec qui on va discuter, mais le cadre lui-même est remis en cause. L'arrêté qui a créé le cadre, le fonctionnement qui est décrit dans les acteurs qui sont annoncés, ce cadre lui-même
dérange le Quator. Ils ne le veulent pas comme tel. Ça veut dire qu'on ne veut pas recevoir Makale ou en tout cas ces braves dames, tout simplement parce qu'elles viennent parler du dialogue. Non, mais on ne va pas les recevoir parce que leur nomination découle d'un arrêté qu'on ne veut pas. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que je pense, c'est que quelle que soit la volonté de Bernard Goumou, une volonté que je salue d'ailleurs, parce qu'il est en train de faire les pas, on lui a envoyé ces dames et lui-même veut venir, c'est une volonté que moi je salue. Mais je pense... Sous le sceau de l'humilité. Je pense qu'elle n'aura pas de résultat. Elle n'aura pas de résultat parce que le problème, ce n'est pas lui, ce ne sont pas ses émissaires. Le problème, c'est son cadre qu'il a créé. Troisième élément, je pense clairement que tout cela, oui, je crois que c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que, premièrement, il n'y a pas d'argument aujourd'hui pour faire venir le RPG autour de la table tant que Kassori Fofana, hier, on a renouvelé son mandat de dépôt. Et on sait que sa libération, lui et les autres membres du RPG, sa libération tient aux responsables. Et si on vous dit que les facilitatrices sont en train de travailler à cela, à un levier de décrispation, en voulant faire libérer les détenus politiques et d'opinion. En 30 secondes. Vous comprendrez que ça fait 2 semaines que je n'ai pas parlé. Tu vas pas récupérer quand même. Tu vas pas récupérer. Non, mais ça fait 2 semaines que je n'ai pas parlé. Depuis là, j'écoute. Tu en as sur le cœur. Alors, allez-y, vas-y. S'il vous plaît. Donc, vous ne pouvez pas faire venir le RPG autour de la table alors que hier vous avez renouvelé le mandat de dépôt de Kassori Fofana et le soir vous annoncez que vous viendrez vers les acteurs. Vous ne pouvez pas faire venir l'UFDG autour de la table alors que Cellou Dalein sait que vous avez rasé sa maison, il a entamé une procédure judiciaire sur place. En 6 mois, vous avez construit une école extraordinaire. En 6 mois, vous avez construit sur place une école, elle est déjà fonctionnelle et derrière Erguiné et tous les autres dossiers, il est hors du pays. Il est poussé il est persécuté par ces dossiers judiciaires et il ne viendra pas tant qu'il y a ces menaces. Vous ne pouvez pas non plus demander à l'UFR de venir quand l'UFR sait que sa maison, vous la lui avez retirée, vous y avez logé le BGDA et il est là, pratiquement, vous ne savez même pas où il habite parce que depuis, il est à Abidjan. L'autre élément fondamental, je crois qu'au-delà même de ces acteurs politiques qui sont en train de se plaindre, la CRIEF elle-même, c'est un problème. C'est un problème, en tout cas pour la classe politique, parce qu'elle va toucher tout le monde. Et chacun sait que tôt ou tard, la CRIEF, c'est comme un rouleau compresseur. Si vous avez géré hier, elle va vous rattraper aujourd'hui ou elle va vous rattraper demain. Et les gens savent que cette menace est là. C'est pourquoi il y en a qui sont allés jusqu'à dire que si on veut que le dialogue marche, il faut d'abord faire en sorte que les acteurs, que les exilés rentrent au pays et qu'on leur assure qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Mais comment on peut leur assurer qu'ils ne feront l'objet d'aucune poursuite judiciaire? Ça veut dire que les facilitatrices doivent voir le procureur de la CRIEF, voir le ministre de la Justice, les associer au dialogue pour leur dire, s'il vous plaît, arrêtez la machine judiciaire. Mais elles sont en train de le faire. Et dans ce cas, ce serait non, pas arrêter, mais je veux dire accorder des souplesses. Quelle souplesse, des mesures. Vous pensez qu'une souplesse par exemple, le contrôle judiciaire, non, par exemple, ils sortent de prison, on leur soumet à des procédures de contrôle judiciaire ou des résidences surveillées. Là, on n'arrête pas la machine judiciaire. Cellou Dalein n'est pas en prison. Mais vous pensez qu'il y a une souplesse qui peut lui garantir de venir en Guinée tant qu'on n'annule pas les procédures qui ont été engagées contre lui. Alors, il s'agit d'annuler complètement. Et cela, non, chose qui ne sera pas faite quand même. Justement, je sais que ça ne peut pas être fait, sinon que le colonel sorte à visage découvert. Et c'est pour cela que vous êtes pessimiste. Et qu'ils disent que la justice, il va l'instrumentaliser. Mais tant que la justice joue dans ce dialogue, il n'aura pas lieu. En 30 secondes pour terminer sur ce sujet, Akoumba, je pose une dernière question à vous et Talibé pour en terminer. Vous avez commencé cette émission en disant que tous les bords, toutes les parties doivent mettre la Guinée au-dessus de toute considération. Alors, je pose la question, à ce stade où nous sommes, faut-il revenir en arrière quand on sait que l'eau est versée pour tout ce qu'on peut reprocher de mauvais? Et qu'est-ce qu'il faut faire donc à ce stade-là en mettant la Guinée au-dessus de tout pour que chacun se comprenne dans ce cadre de dialogue politique-là? Winston Churchill disait que pour mieux voir devant, il faut regarder derrière soi. Pour mieux appréhender le futur, il faut regarder le passé. Je pense qu'on peut stratifier ces dialogues-là. Et j'imagine que ça peut marcher dans toute ma naïveté. Alors, premièrement, je pense que Mamadi a dialogué avec les grands leaders d'opinion. Directement. Il peut dialoguer avec les grands leaders d'opinion. Deuxièmement, et Ousmane Gawal dit qu'il parle au téléphone avec eux. Écoutez, c'est très grave qu'un homme d'État divulgue des secrets de cette sorte-là. De ce genre. Oui. Je ne souhaite pas
m'y aventurer, mais je me dis qu'un homme d'État raconte les secrets de la gestion du pouvoir seulement dans ses mémoires. Et quand on a dans un gouvernement un ministre qui peut raconter des secrets et un autre ministre qui peut enregistrer ses interlocuteurs, c'est extrêmement grave parce que c'est une source de crise de confiance. Mais ne m'amenez pas sur ce terrain-là parce que c'est un terrain qui me gêne. Alors, j'étais en train de dire que le colonel Mamadi Doumbouya peut stratifier le dialogue. Lui, il dialogue avec les grands leaders d'opinion. Ce n'est pas difficile, un coup de téléphone, un ton rassurant, un bonjour peut changer les choses. Deuxièmement, monsieur le Premier ministre pourrait lui aussi dialoguer avec, si vous voulez, les hommes de second rang de ce leader d'opinion-là. Et troisièmement, pourquoi pas pour les mouvements et les partis qui soutiennent par exemple le CNRD, pourquoi ces mouvements-là ne se constituent pas en plateforme pour aller vers ceux qui sont les plus radicaux pour rejoindre les rangs du dialogue. Tout ceci constitue un sacrifice dont on est obligé de faire. Et je termine par ces deux points-là. Premièrement, quand vous fuyez votre responsabilité, il n'y aura que des perdants de deux camps. Deuxièmement, quand vous allez vers le consensus, il n'y aura que de gagnants. Bien. Voilà, donc merci à Koumba là-dessus. C'est ainsi que nous fermons, je vais dire, la parenthèse sur ce sujet en attendant de voir ce que les jours à venir nous diront ou nous montreront sur ce sujet-là.